Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de faire un petit test avec vous aujourd'hui. Ça fait un petit moment voilà, que j'ai pas testé les produits directement, les découvrant en même temps que vous. Et on va regarder un petit peu ce qui se passe en ce moment du côté de la marque L'Oréal. J'avais repéré deux petites nouveautés. Donc les voici. Il s'agit d'un primer, donc le Prime Lab 24 heures Pore Minimizer. 1% AHA, LHA, BHA complexe et une nouvelle petite bébé crème donc qui aurait a priori été reformulée. C'est pas tout à fait le même principe que la précédente, enfin dans l'idée je pense que si, ça reste une bébé crème. Donc elle est 5 en 1, complexe de vitamines, hydratation 24 heures, donc voilà, toujours perfecteur de teint, ce genre de description. J'ai remarqué qu'au niveau des teintes, il y a des petites choses un petit peu plus élaborées. J'ai choisi la teinte claire, mais ça commence à du très clair. Alors le problème, c'est qu'on ne peut pas swatcher les produits dans les magasins, enfin dans les supermarchés, mais en tout cas, voilà, il y a des intermédiaires qu'il n'y avait pas forcément avant. Je me suis dit très clair, là, pour cette saison, ça allait peut-être être un petit peu juste, donc on va bien voir ça. Donc vous avez clair, au niveau du médium, pareil, vous avez deux teintes de médium, et ainsi de suite jusqu'au foncé. Donc ils ont un petit peu augmenté leurs caractéristiques au niveau des teintes. Donc écoutez, ben, c'est parti. Voilà, on va vraiment regarder un petit peu ces deux produits, comment ils fonctionnent tous les deux. Donc ici, on est plutôt vers quelque chose qui va, je l'espère, flouter les pores. Voilà, lisser un petit peu le grain de peau en espérant pas pour autant avoir un produit trop asséchant. Donc eh bien, c'est parti, on va commencer par le primer. Alors, on a une petite texture rose comme ça. Ça a l'air d'être une petite texture un peu gel, j'ai l'impression. Donc, je vais principalement l'appliquer sur ma zone T. Je regarde en même temps que vous. Si je vois un petit côté, effectivement, il y a un petit côté lissant. Je vais plus m'en rendre compte sur cette partie-là, où vraiment, c'est ce qu'il y a de plus marqué chez moi. Alors, est-ce qu'on a quelque chose de visible? Ouais, c'est quand même venu, ça fait un petit peu effet siliconé, hein, clairement. Effectivement, c'est venu lisser toute cette partie-là en comparaison. Alors, ça va pas être aussi visible pour vous à l'image, mais voilà, tous les petits pores que je peux avoir par ici, tout est bien lissé. Ça a l'air pas mal quand même, hein. Je pense que ça fait plutôt bien le job. Alors comme je le dis d'habitude, hein, toujours difficile de détrôner la base Revlon Photo Ready qui est assez unique pour vraiment avoir un effet très visible dès qu'on l'applique, hein. Là, je le vois, c'est un petit peu moins instantané, hein. Il faut vraiment, voilà, que j'observe, mais si, il y a un effet quand même tout à fait lissant. Donc voilà, j'ai appliqué principalement sur ma zone T. Et oui, il y a tout à fait un effet floutant, les pores sont diminués. La peau, pour l'instant, semble même matifiée. J'ai perdu les zones de brillance, hein. Bon, après, voilà, il n'y a pas du tout d'effet de correction ou quoi que ce soit, c'est simplement le grain de peau. Mais si, hein, ça a bien flouté. Là-dessus, au niveau des pores, vraiment pas de souci. Assez surprenant. Donc le test d'après, c'est de voir, espérer que le produit ne va pas boulocher et va bien fonctionner avec la bébé crème et autres produits quand j'en utiliserai, hein. Mais franchement, il est plutôt pas mal. Au niveau de ce que je fais en ce moment, c'est un petit peu le type de make-up que je vais chercher à faire parce que je mets des produits forcément plus légers dès qu'il fait un petit peu chaud, tout ça. Et je cherche forcément à faire plus de corrections avant de placer le produit léger en question. Donc voilà, correction surtout au niveau des pores et tout ça. Bon, après tout ce qui est petites taches et tout, je le fais, je rajoute un anti-cerne si besoin. Mais en tout cas, là, le grain de peau est vraiment... c'est vraiment quand même plutôt bien lissé. Je ne sais pas si vous voyez une différence. Ben, plutôt pas mal. Plutôt pas mal pour un premier test. Ça a bien fait le job. On va maintenant passer à l'application de la bébé crème que je vais commencer à appliquer tout d'abord au doigt.
Alors, c'est un peu la question que je me posais. Comment va-t-elle sortir? Elle sort blanche. Ils ont pas mal de produits qui fonctionnent comme ça chez L'Oréal et en fait qui va venir prendre la teinte. Vous voyez, une fois qu'on commence, c'est toujours impressionnant à appliquer ce genre de choses. Hein. Mais effectivement, c'est le même principe que ce qu'ils avaient déjà fait. Ah, c'est impressionnant à chaque fois. Alors pour le coup, je sais pas si ça fausse trop les teintes, parce que c'est pas évident tout de suite. Là, moi, ça a l'air de correspondre, hein, c'est pile poil ma couleur. Mais donc, vous voyez, c'est vraiment pas facile de voir. Il faut vraiment observer, en fait, à l'application. On voit tout de suite qu'il y a une correction, en fait, qui se fait. Ça atténue toutes mes taches. C'est assez impressionnant. C'est hyper... c'est imperceptible. On voit vraiment pas que j'ai de la matière. Hein. Alors ça, c'est vraiment le type de produit pour l'été. Je trouve ça juste génial. Ça floute simplement voilà, au niveau du grain de peau. Comme vous voyez, on voit bien entendu encore en transparence. Hein. Je vais voir si ça se module un petit peu quand même au niveau de l'application. J'ai un léger doute quand même que la base soit très adaptée. Parce que je pense que ce produit fait déjà ce job-là, en fait, d'unifier, de lisser les pores et tout. Donc il y a peut-être un double emploi à voir quand j'utiliserai le primer avec plutôt un fond de teint. Mais en tout cas, là au niveau des pores, c'est hyper amélioré. Hein. Donc je vais voir si ça se module quand même un petit peu. Et j'avais quand même envie d'essayer d'intégrer avec un pinceau pour voir aussi ce que ça peut donner. Donc je vais en rajouter un petit peu, voilà, sur toute ma zone la plus marquée. Donc il n'y aura pas l'effet chauffant que peut avoir le doigt, hein, mais ça peut quand même avoir un résultat sympa. Bah, ça fonctionne aussi avec le pinceau. Hein. Alors est-ce qu'on a gagné en correction? Un tout petit peu, mais je pense qu'il ne faut pas trop le moduler non plus. Je pense qu'il vaut mieux mettre une bonne couche dès le départ. Ça n'a rien fait bouger, mais... je sens quand même qu'il y a un tout petit peu plus d'épaisseur, donc il ne va pas falloir que j'y touche trop en plus. Alors ça, vraiment, pour une journée hyper simple d'été, il n'y a pas mieux. Au niveau de la teinte, donc teinte claire, non, je pense que j'ai bien fait de ne pas prendre très clair, parce que ça apporte quand même un petit côté, alors je ne sais pas si ça se voit trop à l'image, je suis encore quand même plutôt blanche, mais ça apporte quand même un effet bonne mine. Alors déjà, le fait d'unifier, voilà, de flouter un petit peu le teint, forcément, ça donne un effet moins fatigué. Mais voyez, même au niveau des cernes, ça a quand même un petit peu estompé. Je vais quand même rajouter de l'anti-cerne. Mais voilà, le côté unifiant avec cette petite teinte là, un tout petit peu chaude par rapport à ma couleur de peau, ça réchauffe un tout petit peu et c'est pas mal du tout. Bon, j'ai terminé l'application du produit, je suis dans la phase un petit peu d'observation avant de passer. Je vais continuer le reste de mon maquillage de mon côté, je reviendrai vous voir quand tout sera terminé. Mais je trouve le résultat très joli. Ça fait vraiment voilà, une peau reposée, effet bonne mine, sans effet trop maquillage. On est vraiment sur simplement voilà, de la correction, quelque chose d'amélioré, mais ça fait pas du tout effet maquillage. Voilà, en comparaison à certaines autres bébés crèmes, pour le coup, on a quand même cet effet de matière qui n'est pas là. Et c'est complètement intégré dans la peau. Je sais pas du tout si ça va rester, ça a un côté quand même plutôt mat. Alors en même temps, avec le primer juste avant, c'est plutôt logique. Je pense quand même que c'est un produit qui va reprendre un petit peu de lumière dans la journée. Mais le rendu est quand même plutôt pas mal du tout, je trouve. Bon, il est dit quand même avec 24 heures d'hydratation, donc je pense pas qu'on ait un côté asséchant non plus. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais procéder au reste de mon maquillage, je vous dirai certainement ce que j'ai utilisé, je vais faire quelque chose d'assez simple, et on se retrouve pour les observations.
Alors maquillage terminé, grosse différence hein, quand même par rapport à ce début de vidéo. Relativement positif au niveau de mes retours. Des petites choses quand même à préciser. Donc pour ça je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai utilisé. Donc mes produits habituels de ma rotation, anti-cerne. Natasha Denona, comme d'habitude, dès que j'essaye de revenir sur un autre, à part éventuellement le Typology qui est quand même qui me réussit plutôt bien, il est indétrônable pour moi. Je pense que vraiment il va falloir que j'en prenne un d'avance parce que voilà, prochaine promo Sephora, je me reprends un Natasha Denona. Donc tout s'est très bien comporté. Je sens juste une petite limite. Je pense que l'association des deux est pas hyper judicieuse. Dans le sens où, comme je vous disais, on a déjà certaines caractéristiques dans ce produit qu'on va retrouver ici aussi. Et pour le coup, l'effet hyper floutant, hyper lissant, c'est un tout petit peu trop. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai eu aucun souci de bouloge, de surépaisseur de produit. Je sens juste ma peau à certains endroits où c'est la juste limite en fait. Voilà, c'est la seule chose. Donc ce sont deux produits. De toute façon, en général, quand j'utilise ce genre de bébé crème, souvent c'est que je veux aller vite ou donc il n'y a pas forcément de primer juste avant. Et je veux surtout un effet hyper naturel, pas d'épaisseur de produit. Donc voilà. À part cette combinaison-là, qui je pense est pas la meilleure, mais ça paraissait un petit peu logique, puisque comme je vous dis, on retrouve déjà des caractéristiques unifiantes dans ce produit-là. Pour le reste, tout a été super bien. J'ai poudré avec la Huda Beauty. J'ai pas pris une poudre encore plus matifiante, je dirais, avec les caractéristiques qu'on avait déjà, ça suffisait. Pour le bronzer, c'est le L'Oréal, toujours aussi fan de ce produit-là, il est vraiment magnifique. On reste encore chez des pépites de chez L'Oréal. J'ai utilisé le blush, j'ai fait un petit mix en fait des deux blushs de la palette Charlotte Tilbury qui a priori aurait un petit retour de stock. Alors à l'heure où je vous parle, je ne sais pas si c'est encore le cas, j'irai voir, puisqu'elle a été en rupture pas mal. Donc j'ai fait un petit combo des deux blushs. J'ai fixé avec le spray Sephora, hein, pareil, qui est dans ma rotation. Donc c'est un des derniers de la marque. Je pense qu'il va être pas mal avec la combinaison de produits que j'ai fait. Petite parenthèse pour les yeux dans ma rotation, donc la mini Glam. Je revérifie parce que j'en ai quand même tout un wagon, des petites... voilà, je trouve que c'est pareil, hein, voilà, pour... du pratique, de l'efficace. Donc j'ai fait un très très nude aujourd'hui avec donc la mini glam. Mascara, je suis en train de terminer le Surreal de chez Maybelline qui au début m'avait pas fait... j'avais pas eu l'énorme coup de cœur et en vieillissant je trouve que il a un joli effet. Il est quand même franchement plutôt sympa. Donc là je suis en train de le terminer parce que je l'ai... Voilà, du coup quand... j'ai vu que ça se passait plutôt bien, je l'ai utilisé tous les jours. Et au niveau de mes lèvres, j'ai bien dégommé le petit crayon lèvres de chez Avril, hein, dont je vous avais déjà parlé, dans sa teinte un petit peu beige corail comme ça. Je trouvais que ça allait bien avec le reste du maquillage. Donc pour en revenir au produit, ce que je voulais dire par là, c'est que je suis assez surprise de l'effet quand même, comment dirais-je, maquiller du teint sans être vraiment maquillée. J'ai du mal à me dire que j'ai juste une petite bébé crème. En fait, je trouve que le teint est vraiment nickel. Tout est bien flouté, tout est bien lissé. C'est ce que je vous disais, juste attention, puisque comme j'ai utilisé les deux produits, je vois bien que j'ai des petites zones quand même qui auraient besoin d'un tout petit chouï d'hydratation de plus, mais ça c'est un petit peu de ma faute, j'ai voulu tester les deux en même temps. Je vais plutôt utiliser cette base-là avec des produits qui vont beaucoup rebriller sur moi, voilà, ce genre de choses. Alors que celle-ci, on sait très bien que c'est pas forcément son cas. En tout cas, pour ce qui est de les produits séparément, je recommande. Je trouve que le primer a super bien fait son job de vraiment lisser, flouter. Vraiment, si vous avez juste des toutes petites zones où vous voulez faire ce job-là, je trouve qu'il le fait super bien. Et donc la bébé crème, donc pareil, hein, je l'ai réessérée séparément. C'est juste une superbe découverte, encore un produit génial qui, voilà, alors ils appellent ça Magic Bébé, mais je trouve que c'est vraiment le cas. Votre peau largement en mieux, on va dire, pas du tout d'effet de matière, ce côté vraiment
Ouais, c'est vraiment l'effet filtre. C'est vraiment pour le coup, puis ça se voit, hein, cette application de produit blanc qui transforme un petit peu, qui vient progressivement teinter un petit peu la peau ou quoi. Pour la teinte, pas de souci, c'était bien ce qu'il me fallait. Ça correspond tout à fait. Eh bien écoutez, encore une fois, chez L'Oréal, je trouve que voilà, moi j'adore à chaque fois qu'ils ont des petits produits comme ça qui sortent, les tester. C'est très souvent une réussite. Après voilà, j'en ai beaucoup aussi, que ce soit au niveau des bébés crèmes, mais on est encore sur un truc complètement différent quoi. C'est ce que je me suis dit en fait, puisque je l'utilise pas mal, je vous ai pas forcément fait de revue encore sur la dernière version de la bébé crème de chez Garnier, que j'ai également dans ma rotation, donc qui est plutôt pour les peaux mixtes cette fois-ci, que j'adore vraiment. Mais ça n'a rien à voir en fait, ça n'a strictement rien à voir, on est encore sur... Là pour moi c'est juste un filtre, vous voyez, c'est vraiment ça. Et la bébé crème, on va avoir plus d'épaisseur, plus d'effet un petit peu à la limite du fond de teint léger en fait. Donc, totale réussite encore pour ces tests de chez L'Oréal. Voilà, je vais me faire une joie au fil du mois qui est bientôt fini déjà, d'associer tout ça avec d'autres de mes produits pour encore vous en reparler la prochaine fois. Mais en tout cas, c'est complètement validé. J'adore le résultat de la bébé crème, c'est un truc de fou quoi. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'allège un petit peu les vidéos cet été parce que ben voilà, il n'y a pas forcément de thématique particulière que je voulais aborder. J'ai quand même encore pas mal de produits dont je voulais vous faire des retours que j'ai pas testé avec vous et tout ça. Donc ça, ce sera certainement lors d'une prochaine vidéo. Et puis j'improvise un petit peu là sur ces 2 mois d'été. Voilà, si quelque chose me vient, je vais le faire, mais j'ai pas une programmation particulière. Donc c'est un peu la surprise au fur et à mesure. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt. Bye bye.